Oh, mais je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai appris pourtant. Oh, j'en ai marre de ne pas me souvenir. Si tu galères pour apprendre l'anglais, pour le mémoriser, surtout pour t'en rappeler au bon moment, au moment où tu en as besoin, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner 4 super astuces qui vont te permettre de te sentir beaucoup plus à l'aise en anglais et qui vont te transformer en vrai pro de la conversation en anglais. Première astuce, il faut que tu arrêtes d'apprendre des mots tout seul, d'apprendre des listes de mots où chaque mot est isolé. Il faut vraiment que quand tu apprends, tu mettes chaque mot dans une phrase. C'est pareil pour les verbes. Quand tu apprends un verbe, apprends-le conjugué. Pourquoi? Parce que quand tu vas en avoir besoin pour parler, tu ne vas pas utiliser juste un mot tout seul, tu ne vas pas utiliser un mot à l'infinitif, tu vas très certainement avoir besoin de le conjuguer. Mais si tu as appris uniquement l'infinitif de ce verbe, tu vas être complètement bloqué. Et tu vas te dire une fois encore, ah, j'ai appris ce mot, mais je ne suis pas capable de m'en resservir. Ta confiance en toi en prend un coup et tu te sens bloqué. Alors, je vais te donner un exemple de ce qu'il faut faire. Si tu veux apprendre à dire avoir faim, tu ne vas pas juste apprendre que faim se dit hungry. Tu ne vas pas juste apprendre que dire avoir faim se dit to be hungry. Tu vas le conjuguer. Alors tu vas te poser la question, alors ce genre d'expression, dans quelle situation je peux en avoir besoin, à quel temps? Un exemple, faim, je vais en avoir besoin pour dire par exemple j'ai faim, au présent bien sûr. Mais peut-être que tu t'en serviras aussi de cette expression après le repas pour dire j'avais faim. Et peut-être que tu aurais aussi besoin d'apprendre l'expression avec la question pour demander à quelqu'un au moment où midi approche, t'as faim toi? Est-ce que tu as faim? Donc si tu as juste appris be hungry, bah, tu ne sauras pas le conjuguer. Donc apprends-le déjà avant la conversation de façon conjuguée. J'ai faim, I'm hungry. Apprends de préférence d'ailleurs avec la contraction plutôt que d'apprendre I am hungry. Donc I'm hungry. Pour dire j'avais faim, I was hungry. Et pour poser la question à quelqu'un de savoir est-ce que tu as faim? Are you hungry? Donc tu vois, première astuce déjà, apprends non pas des mots ou des verbes non conjugués, mais des phrases conjuguées, des mots dans leur phrase complète. Deuxième astuce, pour mémoriser les mots, arrête de les répéter dans ta tête. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir parler avec quelqu'un, ça ne se fera pas dans ta tête. Donc il te manquera l'étape d'après, celle que tu vas bosser maintenant grâce à cette deuxième astuce, qui est de te répéter ce que tu veux apprendre à voix haute. Eh oui, pourquoi à voix haute? Parce que ça va te faire bosser ta prononciation. Si tu travailles la prononciation du mot, quand tu devras t'en servir, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Donc tu n'auras pas ce blocage de la prononciation qui dit plus de blocage, dit plus de confiance en soi et plus d'aisance pour parler avec quelqu'un. Un exemple avec la phrase j'ai réservé une chambre. Si tu voyages par exemple et que tu vas à l'hôtel. Ça se dit I booked a room. Le problème, c'est toujours cette prononciation du ED. Si tu n'as fait que te répéter cette phrase dans ta tête et que donc tu n'es pas passé à l'étape dont je viens de te parler, qui est de vérifier sa prononciation pour la mémoriser, que va-t-il se passer? Quand tu vas vouloir utiliser cette phrase, tu vas bien sentir qu'il y a un problème. I booked a room. Oh, tu sais que c'est pas bon. Résultat, au mieux, tu essaies quand même de le dire. I booked. Voilà, et en face, la personne ne va pas te comprendre. Donc quand on n'est pas compris, on perd confiance en soi et ça bloque encore davantage. Sinon, ça va être encore pire, tu ne vas même pas oser sortir ce que tu as appris. Résultat, tu as appris pour rien. Et résultat, tu te dis c'est bizarre, je suis bloqué en anglais. Donc, ne te contente pas de répéter dans ta tête, répète à voix haute avec la bonne prononciation. Avec la bonne prononciation, dans les conversations, tu vas te sentir plus à l'aise et donc finis la peur de parler.
Cette astuce de répéter à voix haute n'est pas seulement utile pour se sentir plus à l'aise parce que l'on prononce mieux. Elle est aussi très efficace pour permettre de mémoriser de façon beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu engages ton corps dans la mémorisation. Et du coup, elle est beaucoup plus rapide et efficace. Qu'est-ce que je veux dire par tu engages ton corps? En fait, si tu te le répètes à voix haute, on est d'accord que tu n'utilises pas donc tes mâchoires, ta langue, enfin, tout ce système qui permet de bien prononcer, puisque tu l'as répété dans ta tête, d'accord? Alors que si tu le répètes à voix haute, eh bien le fait de faire l'effort va engager donc d'autres parties de ton corps, dont je viens de parler, et ça va rendre ton apprentissage beaucoup plus actif et donc plus efficace. Troisième astuce, arrête d'apprendre mécaniquement. Apprends en conscience. Qu'est-ce que je veux dire par en conscience? C'est-à-dire en ressentant les choses, en ressentant ce qui se passe au moment où tu as envie de dire cette phrase en anglais. Un exemple avec l'expression « je suis à la bourre »,« je suis en retard ». Si tu apprends mécaniquement, qu'est-ce que tu vas répéter? « I'm late, I'm late, I'm late, I'm late, I'm late ». Tu vas le répéter 10 fois. Quand tu vas arriver à la situation où tu vas être en retard, où tu veux le dire, pourtant je sais le dire, mais je m'en souviens pas. Alors qu'avec l'astuce que je vais te donner, au moment où tu en auras besoin, ça va revenir tout de suite. Pourquoi? Parce que quand tu le fais en conscience, que tu apprends en ressentant ce qui se passe en toi quand tu es à la bourre. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est très personnel. Ça peut être une crispation, te dire « Oh, je suis à la bourre !» D'accord? Ou ça peut être tu regardes souvent ta montre peut-être. Je suis à la bourre. Oh là là, je suis à la bourre. Eh bien, tu reprends exactement la même sensation, le même ressenti au moment où tu répètes I'm late. Donc, ça va être I'm late, oh I'm late, oh I'm late. C'est comme ça que tu dois apprendre. Parce que quand tu vas te remettre dans cette situation où tu ressens cette crispation, ben le I'm late va revenir beaucoup plus facilement. Un autre exemple avec la question qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu la mimique que je viens de faire là? Bon, ça, c'est du perso. D'accord? Moi, je fronce les sourcils comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, la traduction « What's wrong with you ?» je vais la prendre avec la même situation, le même ressenti. « What's wrong with you ?» Si toi, tu es du genre à te dire qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tu vas apprendre « What's wrong with you ?» Mets-toi dans cette situation, apprends en conscience avec ce que tu ressens. La quatrième astuce, c'est de choisir un support pour pratiquer ta mémorisation, pour t'entraîner. Je vais te donner plusieurs idées de support. Tu peux par exemple utiliser un carnet. Voilà. Moi, comme j'ai ici, un petit carnet à spirale qui se glisse partout dans le sac. Donc ce carnet, tu vas écrire, tu te souviens bien, tu n'écris pas, tu ne fais pas 2 colonnes avec les mots français, les mots anglais. Tu te souviens, tu mets des phrases, comme je fais moi là. Donc, tu mets ta phrase en français d'abord, et ensuite ta phrase en anglais en dessous. D'accord? Le but, c'est que tu te caches au fur et à mesure, tu te fasses, puisque tu t'entraînes, tu te fais des répétitions, tu te caches la ligne en anglais, tu vois juste la français, et tu vas pouvoir réfléchir à la traduction. Si tu veux mémoriser vraiment efficacement, évite de regarder en même temps le français et l'anglais, parce que tu empêches ton cerveau de réfléchir, et donc c'est moins efficace. Alors là, tu te caches l'anglais, hop, tu réfléchis, tu vérifies, et tu passes à la phrase suivante. Ça, c'est le carnet à spirale. Tu peux utiliser aussi un autre support que j'aime beaucoup, et mes élèves aussi aiment beaucoup, ils trouvent ça ludique, c'est de te faire des post-it, voilà, que tu vas changer régulièrement dès que tu auras suffisamment répété, toujours en conscience bien sûr, pour le mémoriser. Donc je te prends un exemple, bon, toi tu l'as à l'envers, je te le lis, j'ai faim, d'accord, donc j'ai faim, en anglais, I'm hungry. Alors bien sûr, tu l'apprends en conscience, donc avec crispation que tu peux ressentir de I'm hungry, ou tu essaies de ressentir ce vide peut-être dans ton ventre. Et donc, I'm hungry, je l'ai écrit en petit sous le français. J'ai marqué en gros, j'ai faim, et en tout petit en dessous, I'm hungry. Comme ça, je mets ce post-it, bam, sur mon frigo, parce qu'il y a plus de chances que ce soit au moment où je m'approche du frigo que j'ai faim, ou vice-versa d'ailleurs. Et voilà, donc quand je vois le j'ai faim, mon cerveau cherche à le traduire. Autre astuce, celle des
flashcards. Les flashcards, qu'est-ce que c'est? C'est une autre technique qui consiste à avoir encore une fois juste le français et trouver l'anglais, mais cette fois sur un support par exemple de vrais flashcards. Bon, toi tu l'as toujours à l'envers. Ce sont des petites cartes que tu achètes vierges et sur lesquelles tu vas pouvoir marquer les expressions que toi tu as envie de bosser. Donc j'ai mis par exemple, alors je commence par le côté français. Tout à l'heure, tu te souviens, je t'ai dit pour je suis à la bourre. Eh ben, je vais marquer en français, je suis à la bourre, hop, et je me fais tout un petit jeu de cartes comme ça, 5, 10 plus, et je marque de l'autre côté la traduction. Alors je cherche, ah ouais, et je vérifie. I'm late. Voilà, j'ai la traduction derrière. Et c'est sympa parce que j'ai mon petit jeu de cartes après, voilà, et puis je pioche dedans au fur et à mesure et je vérifie si je connais la traduction au hasard. Là, j'ai pris par exemple aussi l'expression « j'ai hâte ». J'ai hâte, je me mets en conscience, ok? Quand j'ai hâte, je me sens comment? Oh, oh, j'ai hâte. Oh, j'ai ce sourire, et moi je hausse les épaules, je fais comme ça. Oh, j'ai hâte. Voilà, et bien je vais apprendre à dire « I can't wait ». I can't wait. Plutôt que d'apprendre I can't wait, I can't wait. Tu te souviens, je t'ai donné l'astuce. Ok. Alors, tes flashcards, ce n'est pas obligé qu'elles soient sur des supports comme ça. Moi, je sais que j'adore faire bosser mes élèves sur un site qui s'appelle Quizlet et qui est gratuit et sur lequel on met des flashcards, pareil, virtuels. Voilà. Donc, tu peux te créer tes propres listes de flashcards et en plus, il y a des jeux. Voilà, c'est super ludique et plus on s'amuse, mieux on retient. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront été utiles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. See you later.